ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Thermomètre de la RDC. La démission ou pas de Jean-Marc Abound, de son poste de l'Assemblée nationale, nous en parlerons dans cette émission car ça fait le buzz depuis le vendredi. Bobis Buntika, président fédéral Selembao du parti Envol, Pancras Iwaye, porte-parole de l'Union pour la réussite du Congo URCO en sigle, et Sagesse Ikaba, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Voilà pour mes invités de ce lundi. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Alors c'est un lundi pas comme les autres, parce que ça me rappelle une date spéciale. Monsieur Iwaye, que dire là-dessus? Ce 17 janvier. Le 17 janvier, c'est une date comme vous l'avez dit. D'abord, avant toute chose, je voudrais saluer tous mes co-débatteurs et leur souhaiter meilleurs vœux de nouvel an. À vous-même aussi, parce que depuis le début de l'année, nous ne sommes pas vus, à tous les techniciens et tous nos téléspectateurs. En fait, par rapport à la date du 17 janvier, c'est une date historique parce que c'est une date qui commémore, voudrais-je dire, la mort de notre héros national. Vous savez, celui-là a une particularité, outre qu'il soit connu comme nationaliste, un homme qui est né avant son ère, tout ça, mais il a laissé un héritage grand, celui d'abord d'encourager une jeunesse, parce qu'il faut rappeler qu'il est mort avec une trentaine. Et donc nous disons que Lumumba est au-delà de la philosophie congolaise, c'est au-delà d'une pensée, au-delà même d'une théologie, au-delà d'une liturgie. Lumumba, c'est un héritage qui serait même prophétique, parce que Lumumba a voulu que l'histoire congolaise puisse s'écrire par les Congolais et au Congo. Donc ça, c'est vraiment la quintessence, si vous voulez, la pensée au-delà de toutes les conceptions scientifiques de Lumumba. Donc nous disons que ce que nous retenons, c'est que l'histoire du Congo est en train d'être écrite au Congo par les Congolais, même si nous n'arrivons pas encore à atteindre les aspirations voulues par nos pères de l'indépendance, Lumumba et ses compagnons. Monsieur Bobis, Patrice Emery Lumumba, puisque c'est de lui que nous parlons, cet héros national qui a lutté pour l'indépendance de notre pays, vous pensez que son esprit, on va dire l'esprit Lumumba, réside toujours ou bien réside aujourd'hui dans la classe politique congolaise? Oui, non seulement dans la classe politique congolaise, je pense que même en Afrique, on parle, et dans le monde, on parle de Lumumba. Alors j'aimerais saluer mes co-débatteurs, la population quinoise qui nous suit. Alors pour revenir au sujet, Lumumba, c'est quelqu'un qui a marqué beaucoup. C'est quelqu'un qui est mort trop jeune, il s'est battu pour ce pays, il a eu le courage de dire non au colonialisme, il a eu le courage de défendre le pays. Ce nationalisme, c'est ce qui a fait de lui un héros national aujourd'hui. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Mouzé qui était aussi dans le même pas. Nous savons tous que l'arrivée de l'AFDEL, c'était un complot, puisque les accords de l'Émirat voulaient à ce que, quand ils auraient pris le pouvoir, qu'ils puissent se partager le gâteau. Mais Mouzé a eu le courage de dire non et il a préféré protéger le pays. Donc, raison pour laquelle les deux restent des personnalités très importantes que le Congo ou les Congolais n'oublieront jamais. Alors, vous pensez qu'il y a toujours cet esprit-là dans cette classe politique que vous représentez aujourd'hui, l'esprit Lumumba, dans ce nationalisme, ce patriotisme, vous pensez qu'il existe toujours? Oui, il existe toujours. C'est panafricanisme qu'il faut d'ailleurs ajouter. Il existe, et d'ailleurs aujourd'hui nous voyons qu'il y a beaucoup de partis qui se font appeler partis lumumbistes et tout consort. Donc l'esprit Lumumba existe, continue d'exister dans la tête des Congolais. Alors, contrairement à ce que M. Boubis affirme, beaucoup disent que les politiques actuellement sont plus intéressés par les avoirs personnels que par le bien-être de la population. Comment est-ce que vous expliquez cela? Ou bien vous êtes contre cette affirmation? Merci beaucoup, madame. Je commencerai également par vous remercier pour votre invitation. Je remercie mes co-débatteurs et aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je dirais, Lumumba, comme viennent de le dire mes prédécesseurs,
il était non seulement une personne, mais aussi un esprit et toute une philosophie. Mais quelque part, je ne suis pas pour la façon dont le combat de Lumumba est en train d'être mené, non pas par les politiques, mais par les intellectuels congolais de manière générale. Madame, Lumumba, quand vous allez en Europe, aux États-Unis, ailleurs, il y a des bibliothèques installées uniquement pour les études sur Lumumba et les autres panafricanistes tels que Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, et j'en passe. Mais chez nous au Congo, on semble connaître Lumumba comme politique, alors qu'il a fait beaucoup de choses. Son histoire a bougé le monde, comme ce fut le cas avec Jésus-Christ à l'époque. Je salue la mémoire de cet homme qui nous a laissé un héritage, notamment celui d'affronter tous les problèmes liés à la situation congolaise sans aucune peur ni crainte. Monsieur Pancras, en parlant de patriotisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, bien que vous êtes apparemment tous contre cet avis pour lequel que la classe politique que vous représentez actuellement n'est plus au service du peuple, mais plutôt au service de son propre ventre. Ça, c'est sans ce que les gens disent. Alors, en parlant de ce patriotisme, l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce parti que représente sur ce plateau M. Ikaba, a longtemps donné cette image de socialisme parfait. Alors, peut-on en dire aujourd'hui autant? Bon, je voudrais, madame, j'avais dit que le combat ou le souhait de Lumumba voulait que l'histoire congolaise soit écrite en RDC et par les Congolais, même si j'ai aussi dit quelque part que ce n'était pas jusqu'ici, je ne suis pas content, comme l'a dit d'ailleurs mon co-débatteur, le fait que c'est dire que le problème ici, c'est le problème de la focalisation. On veut parler de la politique, de la classe politique congolaise. Moi, je crois qu'il ne s'agit pas seulement de la classe politique congolaise. Il s'agit plutôt d'un problème sociétal, un problème de toutes les couches. Donc, si on veut, les politiques ne sont pas nées de la cuisse des Jupiter. Les politiques naissent, n'est-ce pas, de la même société que les religieux, que les acteurs musicaux, si vous voulez, les journalistes que vous êtes, nous les acteurs, les scientifiques, les chercheurs. Donc, le problème, il est un peu plus global que celui de considérer comme une portion des hommes. Donc, nous disons que le problème congolais, il nous concerne nous tous. Parce que pour écrire aujourd'hui l'histoire congolaise, il n'est nullement demandé seulement aux politiciens. À vous, des professionnels des médias, aux avocats. Donc, c'est à toutes les couches que nous devons, nous tous là, nous mettre, à mon avis, un peu, si vous voulez, en exergue pour dire que nous n'avons pas, en réalité, porté les combats tels qu'auraient voulu nos pères de l'indépendance. Donc, c'est un problème qui nous concerne, nous tous, scientifiques, politiques, chercheurs, tout ce que vous voulez. Et donc, nous disons que le monde aujourd'hui, content, oui, parce que l'histoire est en train d'être écrite au Congo, mais ce n'est pas peut-être de la manière dont ils auraient voulu. D'où nous nous mettons aujourd'hui en cause pour dire nous devons faire mieux. Et le problème n'est pas seulement de justice, ce n'est pas un problème seulement des politiciens. Les politiciens, ils n'ont pas bien fait. Les médecins n'ont pas bien fait. Vous, les journalistes, vous ne faites pas bien. Et donc, c'est un problème qui nous concerne nous tous pour dire cet héritage-là doit être enseigné comme il a voulu à nos enfants, doit être pérennisé, doit être porté. Nous devrions, comme il a dit, vendre la philosophie de Lumumba. Ce n'est pas normal que l'on parle d'université Lumumba, par exemple, en Russie ou en Suisse, je ne sais pas encore. Mais ici, chez nous, on reste commémorer la date du 16 ou du 17, comme l'a dit mon co-débatteur. Donc, nous devons vraiment porter cet héritage-là, en faire une grande philosophie, au lieu de parler seulement de Socrate, de Tempels, de Jean-Baptiste. Maintenant, par rapport au parti politique que vous avez dit, les combats d'un parti politique. Le socialisme parfait dont on a toujours rêvé dans ce pays était représenté par l'UDPS, par son mentor Étienne Tshisekedi, qui nous parlait du peuple d'abord, du socialisme. Vous pensez qu'on peut toujours en dire autant aujourd'hui? Le peuple d'abord, c'est comme nous avons dit. Le peuple d'abord, c'était, si vous voulez, le mot m'échappe, mais je voulais dire l'élément phare, n'est-ce pas? Se fonde une idéologie, une philosophie qui ne se limite pas seulement au parti IDPS,
Le peuple d'abord signifie seulement que le peuple est au centre de toute action politique. Parce que par l'essence, la politique était un apostolat. On vient servir les autres. Et donc, servir les autres, ça signifie seulement mettre le peuple au centre de toute action politique. Donc, si aujourd'hui on doit faire l'évaluation en termes d'un parti politique, je crois que ça risque d'être injuste. Injuste parce que la configuration aussi par la photographie politique de notre pays ne permet pas à un parti politique d'assumer totalement la responsabilité. Déjà, lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, vous trouvez que si nous parlons, si nous devons être rigoureux, dire non, l'IDPS, tout ça, l'IDPS a combien de députés à l'Assemblée nationale? L'IDPS à elle seule n'a pas la majorité parlementaire. Si nous disons au gouvernement, donc ici, je crois que nous devons éviter... Le parti au pouvoir. Non, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Nous en parlons puisqu'aujourd'hui nous sommes focalisés sur son président. Vous en souviendrez, le thème. Oui, bon, si annoncé sur oui, mais je viens arriver, ça c'est notre volet de questions. S'il vous plaît, madame, je voudrais, si j'étais par là, j'ai dit, le souci, si c'est aussi une petite imprudence de notre part, lorsque nous analysons les choses, nous voulons copier ce qui se passe à l'Occident, alors que la réalité congolaise, elle est tout à fait différente avec celle de l'Occident. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire avec exactitude, madame, que l'IDPS a la chance de vraiment donner sa philosophie, tant qu'on connaît que c'est du méli-mélo, c'est de quiproquo, c'est difficile. Mais nous disons seulement que le peuple d'abord devrait être pour nous tous un élément phare dans la nuit qui nous permet de mener toutes les actions politiques. Alors, M. Boubi, vous pouvez répondre à cette question? Savoir si aujourd'hui ce socialisme parfait, on le retrouve toujours dans ce parti politique qui a longtemps milité contre la dictature dans ce pays. Vraiment, vous avez vu que mes amis d'en face, n'ont pas de discours, n'ont pas de mots justes. C'est tout simplement pour dire que au niveau du social, rien ne marche. Pourtant, l'IDPS, je vois l'écharpe chez mon frère, c'est un parti démocrate et socialiste, mais jusque-là, au niveau du social, il n'y a rien. On peut évoquer les différentes raisons. On est dans une coalition, on n'avait pas la majorité. Vous savez, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Moi, je l'ai dit, si aujourd'hui nous assistons à cette mégestion, c'est parce que la tête donne des mauvais signaux. Vous allez remarquer que tous les projets que le pouvoir en place a entamés ou à chercher à mettre en place, la gratuité de l'enseignement qu'on a déjà, au début là, c'était l'enseignement devait être gratuit. Ça n'a pas fonctionné parce que le projet était que les enfants devaient étudier gratuitement de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Je me rappelle, les militants de l'IDPS ont insisté, c'est tout le monde qui va étudier gratuitement. Mais nous avons vu petit à petit les frais de motivation ou, je ne sais pas, de soutien des enseignants revenir. C'est pour dire que rien n'a marché. Aujourd'hui, on nous parle du projet Chile-Gelou, qui ne donne rien et des gens vont encore aller en prison comme c'était le cas pour le projet 100 jours. Alors vraiment, pour moi, je me dis que ça ne va pas. Ce qu'on nous a raconté, le peuple d'abord, d'ailleurs, qui parle encore du peuple d'abord? Même le président de la République ne tient plus ses discours. Au début, c'était Papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, je n'entends plus cette expression, le peuple d'abord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le ventre d'abord. Les conseillers sont bien payés, mais aujourd'hui, ils sont cités dans les détournements de fonds. Ça, c'est une chose très grave. Dans un pays sérieux, lorsqu'un conseiller est corrompu, on ne peut rien s'attendre de bon. Tout est par terre. Malgré, je me rappelle encore, à l'époque, on avait cité même les montants que touchait un conseiller, c'est plus qu'un ministre. Mais comment ces gens peuvent se livrer au détournement des fonds? Et pourquoi l'argent doit passer entre les mains des conseillers? Pour moi, pour conclure, pour chuter, je dirais que le social, c'est zéro. Et d'ailleurs, s'il faut coter jusque-là, le travail fait par le pouvoir en place, c'est pas 3 sur 10. Ok, donc, alors, on va parler maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, puisque nous avons énoncé sur ce plateau que nous allons parler de cette émission annoncée via Twitter, qui est un réseau social, le vendredi,
par le président AI, donc à l'intérim de votre parti politique, M. Jean-Marc Abounda Kaboun. Alors, on va d'abord parler de ce qui l'aurait emmené à prendre cette décision. C'est le désarmement d'un garde républicain par sa propre garde. Alors, dites-moi, était-il dans ses prérogatives ou dans les attributions de votre président à l'intérim d'interpeller ce cortège qui roulait à contresens? Merci madame. Je crois que je suis l'homme le plus heureux sur ces plateaux parce que je me trouve en face d'un co-débatteur qui réellement ne devrait pas prendre parole en public. Vous allez demander à mon co-débatteur, son maître à lui, Deli Sesanga, dans ce pays, il prend les armes à un certain moment pour arriver au pouvoir, alors que ce n'était pas celui-là le combat de nos pères fondateurs. Ça, c'est de 1. De 2, Deli Sesanga vient à l'union sacrée avec des conditions. Si je ne suis pas ministre, je ne viens pas à l'union sacrée. Nous évoluons. Le Premier ministre dévoile son gouvernement. Monsieur Deli Sesanga patiente un peu pour voir, peut-être il aura une chance d'évoluer dans les entreprises publiques. Là également, étant donné que le chef de l'État connaît bien ses lieutenants, il s'était rendu compte, mettre un homme comme Deli Sesanga dans la gestion de la chose publique, c'est du gâchis. Il a pensé à une autre personne. De là, Deli Sesanga va faire le recul. Il va commencer à faire du chantage. Il va commencer à critiquer rigoureusement l'action du gouvernement. Alors que lui, il est venu pour le ventre d'abord. Son ventre, il voulait devenir ministre pour que mon co-débatteur soit aujourd'hui, je ne sais pas, son porte-parole ou encore son agent de communication dans le cabinet. Quand il s'est rendu compte que l'UDPS ne le regardait pas par 2 fois, au vu de la situation calamiteuse ou de ses faiblesses qu'il a présentées, madame, il vous souviendra que M. Deli Sesanga a été plusieurs fois ministre dans ce pays. Vous pouvez demander à mon co-débatteur de nous présenter le bilan de Deli Sesanga. Dans un pays, vous avez parlé, laissez-moi le temps, parce que sur le plateau, on ne vient pas pour dire de n'importe quoi. On doit venir avec de la matière. Quand vous parlez le social, le peuple d'abord et qu'on sort, moi je pense qu'il n'y a que vous et votre mentor Deli Sesanga qui pouvez bien penser de cette manière-là. Aujourd'hui, même un embryon, c'est que M. Antoine Félix Tshisekedi a pris ce pays, non pas par terre comme le disait mon secrétaire général, mais dans le gouffre. M. Deli Sesanga est député national depuis la première législature. Est-ce qu'aujourd'hui mon co-débatteur peut me faire le bilan du passage de son... Madame, que je chute. Non, je vous fais une incise, je vous arrache pas la parole. Je veux juste vous rappeler que sur ce plateau, c'est vrai que vous pouvez répondre à votre co-débatteur, mais nous parlons aussi d'un fait. Alors, je vais répondre à votre question. Le temps est imparti équitablement pour chacun. Merci beaucoup, madame. Je disais à mon co-débatteur qu'il prenne aussi les soins de prouver noir sur blanc sur ces plateaux de la gestion ou de la confiance de la population congolaise, notamment la population kassaïenne, a placé sur la personne de Deli Sesanga. De ce côté-là, il n'a pas de leçons à nous donner. Est-ce que Kabound était dans ses attributions de faire désarmer ou d'interpeller un cortège déroulé à contresens? Madame, vous savez, moi je vous connais comme une intellectuelle de taille. On ne doit pas venir sur ce plateau débattre sur un sujet en réalité qui n'existe pas. Comment ça? Vous affirmez ici que notre président AI du parti a démissionné. Vous pouvez me présenter une lettre écrite, déposée? Justement, vous êtes là pour nous dire que c'est le contraire. Oui. Voilà. On ne peut pas, allons petit à petit. On ne peut pas admettre une démission qui a été déposée dans les réseaux sociaux. Bon, madame, les réseaux sociaux, c'est un fourre-tout. Oui, justement. Alors,
la vidéo, si c'était du faux, c'était pas sa garde qui avait fait désarmer. Si ce n'est pas le cas, nous passons à M. Pancras. Je vous réponds, madame. C'était ça la question. Vous savez, dans ce pays, il y a des vidéos qu'on nous a présentées hier. D'abord, je commence par hier, que Yann Imos était décédé. Les livres de condoléances sont déjà ouverts, alors que Yann Imos n'est pas encore décédé. Okay. Dans ce pays, on nous a présenté une vidéo lors du passage de notre président de la République aux États-Unis. Le président Biden en train de saluer l'actuel président de la République en Chiluba, Bish. Une vidéo pareille. Merci. Et vous devez faire foi à cela. Merci. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas parler de ces débats-là. Parlons peut-être de l'académie, le programme Académie en ça, le programme de 100 bus, ici 100 bus pour les étudiants. Parce que parler de la démission de Jean-Marc Aboun, moi, je pense que nous ne devons pas entrer là-bas. Je ne vois pas non plus votre utilité sur ce plateau, puisque vous étiez au courant du sujet qui allait être débattu sur ce plateau, mais vous êtes venu quand même. À votre place, vous serez resté peut-être à la maison, puisque vous n'avez rien à dire dessus. Et là, vous nous direz encore que les vidéos, la descente des gardes républicaines à son domicile, c'était du fake news. Ok, nous passons à M. Pancras Siouaé. Désarmer un garde républicain, c'est désarmer le président de la République. C'est la clameur de certains observateurs de cette scène. Quel est votre avis sur la question, monsieur? Oui, madame, merci beaucoup. Vous savez, j'ai toujours dit, lorsque nous venons dans des émissions sérieuses, dans un plateau sérieux comme celui-ci, avec une présentatrice aussi sérieuse, nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux que des balbutiers comme mon co-débatteur d'envol. On doit être honnête. Lorsqu'on est scientifique, on reste scientifique. Moi, je n'aime pas les querelles politiciennes parce que les gens en ont marre avec ça tous les jours. Justement. Je réponds à votre question avant peut-être de... qui a désarmé la garde républicaine? Le militaire de garde. Nous avons quand même tous vu les images, ce sont des policiers. Et donc, que dit la loi à la matière? Chaque fois, si nous sommes dans une république, interrogeons la loi. Ces policiers ont bien fait ou ont mal fait. De manière simpliste, nous disons qu'ils ont mal fait. Et ils ont été interpellés. À quoi cela peut faire encore un débat? Parce que les policiers savent ce qu'ils peuvent pas, ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qu'ils peuvent faire. Plus que vous et moi, parce que c'est leur métier, c'est pour ça qu'ils sont payés. Et nous disons que nous ne pouvons pas, nous, républicains, encourager un comportement comme ça. Surtout pas de ceux qui sont censés, n'est-ce pas, maintenir l'ordre public. Et ça, c'est sans embâche. Maintenant, par rapport à mon co-débatteur. Et la réponse, vous ne la donnez pas. Est-ce que désarmer, vous devez lever cet équivoque ou la renchérir? Mais c'est ce que nous disons. Désarmer un garde républicain, est-ce que c'est désarmer aussi le républicain? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Comment ça, ce sont des raccordements très frauduleux et simplistes. Le chef d'État d'abord n'est pas militaire. Et vous allez me dire aussi demain que le fait qu'il y a un imbécile ou un voyou, un brigand qui aurait donné un coup de poing à un militaire de la garde, vous dites on a tapé ça au président. Pas du tout. Il ne faut pas faire des raccordements assez simplistes. On est, ce que j'ai dit, on est scientifique, on est intellectuel. Vous savez, ce que j'aime bien avec vous deux, c'est que, en fait, vous étiez au courant du thème de l'émission. Mais vous semblez maintenant faire comme si le thème de l'émission ne doit pas faire actualité, alors que en réalité c'est ça. Nous ne disons pas ceci, madame. Nous disons ceci, que le thème doit faire... Ça, parce que c'est vous qui choisissez les thèmes. Ce n'est pas nous de choisir les thèmes. Nous répondons ceci, madame. Oui, vous répondez et, s'il vous plaît, vous répondez et vous devez être sincère. Si c'est vrai que vous devez... on va dire, laver les couleurs de votre parti ou les défendre. Non, pas du tout. On défend qui? Est-ce que les policiers appartiennent-ils à notre parti? Vous savez que si vous en parlez, aussi on en parle aujourd'hui, ce sont les conséquences qui ont poussé à ce tweet qu'on a vu tous. Alors aujourd'hui, s'il y a même des délégations de ministres de l'Union sacrée ou des députés de l'Assemblée nationale qui font des tours et des tours chez le président Kabound, c'est parce qu'il y a un problème. Alors maintenant, nier tout en bloc sur ce plateau, c'est comme si on invente quelque chose, c'est là que ça m'étonne. Madame, vous... il faut qu'on fasse juste l'émission avec une autre personne qui a un avis contraire au vôtre. Bon, visiblement... Soyez sincère sur ce plateau, s'il vous plaît. Madame, on vous suit. Madame, ne nous imposez pas de dire ce que vous voulez. Non, je ne vous impose pas, mais je vous dis au moins soyez réaliste. Vous avez des questions. On vous suit à la télévision. Je peux parler, madame, s'il vous plaît. Parlez.
Vous avez des questions, nous on a des réponses. Oui, donc nous ne sommes pas venus répondre... alors ne parlez pas de simplisme, parce que là, non, quand vous en parlez, c'est comme non, si vous avez donné un avis de quelqu'un qui a dit que désarmer un militaire de la garde républicaine signifie désarmer le président de la République. Et nous disons que c'est simpliste de dire ça parce que le président de la République n'est pas la garde républicaine. C'est des institutions différentes. La garde républicaine a pour mission de sécuriser le président de la République, ce membre de famille et ses autres n'ont pas des qualités. Donc, sauf c'est le président de la République. Donc, on ne peut pas faire de l'amalgame dans une chose qui est assez claire. Ça, ce sont des raccourcis, des raccordements très frauduleux. Je dis à mon ami de l'envol, je ne vais plus revenir parce que moi j'ai trop d'estime pour Dédé Sesanga et je ne voudrais pas sincèrement revenir sur la personne. Et puis, chaque fois que vous passez dans une émission, toujours faire très attention à citer le nom parce que M. Dédé Sesanga n'a pas un passé rose. Si nous sommes en train de parler de Lumumba ici, M. Dédé Sesanga c'est le contraire de Lumumba. Il a tenu les armes pour tuer les Congolaises et Congolais. Ce n'est pas un modèle. S'il peut être modèle, c'est juste l'intelligence, mais ce n'est pas un patriote. C'est quelqu'un qui ne mérite pas avoir un parti politique. Et moi, je voudrais vous dire, messieurs, que toujours faire la différence entre un programme et un projet. On ne vient pas apprendre dans un plateau. Dans un plateau, on vient avec sa matière. Vous parlez d'un programme, vous avez parlé d'un projet de la gratuité. Non, ce n'est pas un projet. C'est plutôt voulu par la Constitution. La Constitution a voulu que l'enseignement des bases soit gratuit. Ce n'est pas une innovation, ce n'est pas un projet. Le projet, il peut être exécuté de privé, par un cabinet d'audit, par des entrepreneurs. Pourtant, le programme est gouvernemental. Ça, ce sont des petits détails dont il ne faut pas ignorer. Vous parlez du social. Qu'est-ce que vous dites de 400 bis achetés, des transports? Qu'est-ce que vous dites de la réduction de prix des tickets d'avion? Que dites-vous de la gratuité de l'enseignement? Que parlez-vous de la construction de 150 écoles? Que parlez-vous de l'augmentation du budget? Que parlez-vous de 2,8 milliards de dollars de réserves d'échange? Que parlez-vous de réhabilitation de l'UNICUN? Pouvez-vous me parler de la réhabilitation de la SNCC, de l'IGF, de Soki, de Kanyamaka CC, de l'hôpital Sendwe à Lubumbashi, de route Boma, Mwanda, de construction de routes Sakanya, Makambo, Kasumbalesa? Qu'est-ce que vous parlez des hôpitaux de Kankokolo, Kanchachi, Lufungola? Qu'est-ce que vous parlez des 32 ponts de Lubunga, Lubaya, tout ça? Non, mais attendez, on ne vient pas dans un plateau s'amuser. Nous ne sommes pas venus ici faire un bilan du président de la République. Encore que ce n'est pas le président qui fait le bilan, c'est le gouvernement. Notre constitution est claire là-dessus. Donc nous disons qu'il faut, sincèrement, quand on vient dans un crédit, un conseiller, quand un conseiller est cité, ça dit que la République n'existe plus. Vous tirez ça d'où? Qui vous a dit ça? Vous tirez ça d'où? De quel principe, de quelle science vous tirez? Ou un conseiller soupçonné d'être peut-être détourné, tout ça. Encore que, si on vous cite dans un détournement, vous jugez ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Avez-vous un jugement coulé là-dessus? On vient dans un plateau sérieux comme celui-ci, on vient battre la République, mais vous voulez toujours amener les gens dans une querelle politicienne qui n'amène à rien. Non, je crois qu'en termes de l'éducation politique, en termes même de la civilisation, si vous voulez, vous n'avez aucun conseil à donner. Parce que votre président, outre qu'il soit rebelle, c'est quelqu'un très versatile, qui n'a aucune position politique. Parce que si vous voyez ses masses, même de 2011 à ce jour, il a changé plus que même le caméléon. Parlons République, c'est beaucoup mieux que de nous remettre dans un débat creux qui parle des individus. Alors, bizarrement, on cherche à mener ce débat tout autour de ces sangs. Ce n'est pas le thème. On va revenir sur Jean-Marc Kabound et on en parlera. On déplaise à ceux que ça ne plaît pas. Voilà. On parle de ce fait qu'il y a eu, qui a occasionné, on va dire, un effet domino. Voilà. Donc, de ce désarmement de la garde républicaine qui voulait à contresens et des policiers du cortège de M. Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui aurait désarmé. Et ensuite, il y a eu cette expédition punitive à son domicile qui a été saccagée. Nous avons vu dans les images, on nous dira ici si c'est fake news ou pas, on ne sait pas. Alors dites-moi, monsieur, est-ce que il fallait que ça s'en arrive là, après ce fait qu'il y a eu avant? Merci, Madame Lila, pour la question.
vous allez me permettre de faire un petit lavage. À la question ensuite, vous parlerez parce qu'il ne faut pas perdre ceux qui nous suivent. Non, j'ai noté la question. C'est juste pour mes deux amis. Vous voyez qu'ils n'ont pas de discours. Les camarades de l'Union Sacrée ou de l'UDPS n'ont plus de discours, pour laquelle ils ne savent pas répondre à vos questions. Et qu'est-ce qu'ils font à la place? Ce sont des attaques personnelles. Et les intellectuels savent que quand quelqu'un commence à faire des attaques personnelles, c'est qu'il est à court d'arguments. Ils ne savent pas argumenter par rapport aux questions posées. Et là, on revient sur Delis Esanga. Mais je vais les répondre parce qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de l'UDPS. Moi, si j'étais communicateur de l'UDPS, en ce moment ici, je peux rester à la maison. Parce que vraiment, c'est très sale ce qui se passe à l'UDPS. Delis Esanga, déjà dans sa jeunesse, il a pris le courage de se battre pour son pays. Pendant que Étienne Tshisekedi ne savait pas réagir face à la dictature qui a été mise en place, il était à l'intérieur, il fallait récupérer le pouvoir par les armes nécessairement. Il fallait s'imposer par les armes. Je vais y aller. La rébellion, nous on ne refuse pas cela. Mais c'est cette rébellion qui nous a donné la Constitution. Et cette Constitution permet aujourd'hui à nos camarades de pouvoir parler à la télévision. Et ils oublient ceci. Étienne Tshisekedi avait tendu la main au RCD. Ça, ils oublient. S'ils sont contre la rébellion, pourquoi Étienne Tshisekedi avait tendu la main au RCD pendant que le PPRD faisait la courtoisie à Jean-Pierre Bemba? On proposait à Jean-Pierre Bemba la primature. Et quand Étienne a vu ça, il est allé tendre la main au RCD. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, Joseph Kabila a compris qu'il y avait un sérieux problème. Nous devons aller à Sun City pour trouver une solution. Ça, ils ignorent ça, les accords de Matadi. Ils ignorent ça. Et Étienne Tshisekedi est passé par combien de partis politiques? Parce qu'il faut parler de la constance. Étienne Tshisekedi est passé par plusieurs partis politiques, il ne faut pas oublier. M. Lumumba, il ne faut pas oublier Konako, IDPS Tshisekedi. Si je dois tout citer, il y a plus de 6 partis politiques. Et s'il faut parler de regroupements politiques, Madame Lila, je vous assure, c'est plus de 20. La constance, c'est au niveau des idées. Quand on n'a pas d'argument, laissez Delis Esanga tranquille. C'est quelqu'un qui se donne pour son pays, et c'est là depuis le bas âge. Pendant que lui a tenu les armes pour vous donner la constitution d'aujourd'hui, vous étiez chez vous en train de manger votre foufou calmement. Donc aujourd'hui, on vient à la télé, on soutient même des bêtises, tout ça pour flatter le pouvoir en place, pour avoir un poste. On doit être sérieux. Nous, en vol, nous avons quitté l'Union Sacrée en ayant un vice-ministère. Delis Esanga n'a jamais demandé un poste. Lui, ce qu'il a voulu, c'est quoi? C'est apporter des réformes au niveau de l'Assemblée nationale. Et si mon ami est dans l'ignorance, j'aimerais lui dire que nous avons proposé plusieurs lois qui sont sur la table de Mbosso. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours l'Union Sacrée qui bloque. Raison pour laquelle nous avons pris le courage, malgré ce poste qu'on avait, mais on a pris le courage de laisser pour l'intérêt de la nation. Mais il y a des petits partis politiques qui sont en train de tenir des discours de la télévision pour avoir ne fût-ce que un poste comme mandataire. Alors, et nous, avec un vice-ministère, nous avons dit nous quittons. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, regardez ce qui s'est passé avec Jean-Marc Aboum. Delis Esanga au début de la législature. Le train de vie de l'État. Chose que tout le monde avait refusé, y compris M. Jean-Marc Aboum. Mais après, vous avez vu quoi? Quand Samba Lukonde propose la loi des finances 2022, nous voyons Jean-Marc Aboum parler de la réduction des trains de vie de l'État, critiquer cette proposition. C'est pour dire que le problème de l'UDPS, Madame Lila, ce n'est pas seulement ce qu'il y a eu avec la GR. Le problème de l'UDPS date de longtemps. À l'interne, déjà, on sait reconnaître que l'esprit tshisekédiste n'y est plus. Tshisekedi, le père, prônait certaines valeurs qu'on n'a plus aujourd'hui à l'UDPS. Ce sont des gens qui courent derrière les intérêts personnels, derrière les postes. Et si vous voyez les gens de l'immédiat crier, c'est parce qu'ils remarquent que là, juste là, ils ne se retrouvent pas. Ce sont les jouisseurs de l'Europe qui sont conseillers et qui travaillent, qui profitent. Le même jour à la présidence de M.
Est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Pour revenir à ce qui s'est passé là, mais vous avez vu, au début c'était quoi? Le peuple d'abord, Papa Lobaki, ses discours a changé. L'argent, vous voyez quand vous avez le pouvoir, hein, ça changeait même la nature de certaines personnes. Jean-Marc Kaboundou s'est pris pour un vice-président, pour un petit dieu, comme on avait l'habitude de les louer, 520 gigas, on a donné autant de noms à Jean-Marc Kaboundou. À cause de cet excès d'essai, il est allé faire du n'importe quoi. Est-ce que c'était son travail de faire la régulation de la circulation routière? Est-ce que c'était son travail? Et vous allez voir, même les gens qui sont sous l'arbre à l'imiter reconnaissent qu'il a exagéré. C'était, je ne sais pas, une heure de trop. Et c'est ce qui a conduit à ce qui s'est passé. Et parlant de la démission, Non, pourquoi c'était... Nous n'en sommes pas encore là. Monsieur Salva, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour, monsieur Salva. Vous êtes analyste politique. Alors, vous avez compris le sujet. Nous parlons de cette démission. Hein, jusque-là, on ne sait pas dire vrai ou faux, puisque nous l'avons lu sur Twitter et que monsieur le président Bosso n'est pas au courant de cela, puisqu'il n'a reçu aucun courrier dans son bureau. Alors, est-ce que ça justifie l'expédition punitive qui sont suivies au domicile de Kaboun? Le fait que les gardes républicains et sa garde sont pris aux mains, est-ce que ça justifie pour autant que la garde républicaine se pointe chez lui et fasse tout ce remue-ménage? Merci beaucoup, Madame Lilas, pour la parole. Je m'excuse pour le retard. Et je salue tous nos co-débatteurs ici présents. Merci. Merci pour la question. Bon, moi je pense que là, c'est une guerre des palais. C'est vraiment un conflit interne entre les gens du régime, Oumi et les gens de l'IDPS. Ils ont eu à faire ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, tel que vous l'avez dit, déjà les gens criaient par le fait que Kabound commençait à se comporter en agent de l'ordre. Il commençait à se comporter comme un agent de l'ordre. Il commençait à crever même les pneus des paisibles citoyens. Quand bien même que, selon lui, les gens aussi n'arrivaient pas à observer les codes de la route. Ben, ce n'est pas lui qui doit aussi administrer cette leçon-là aux passagers. Du moins, ce qui est arrivé, c'est parce qu'on a touché à quelqu'un de la présidence. Voilà pourquoi ça a dégénéré. Si c'était un Congolais lambda, comme il a l'habitude de faire, ça allait passer comme ça. On n'allait même pas parler de ça. On en a parlé parce qu'on a touché à quelqu'un de la famille présidentielle et lui aussi ayant sa garde qui a été désarmée. Et voilà pourquoi ça a dégénéré. Est-ce que ça justifie pour autant qu'on descende chez lui? C'est quand même le premier vice-président de l'Assemblée nationale pour qu'on fasse tout ce qui a eu. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas d'accord avec la violence qui s'en est suivie. Parce que si l'autre là s'est senti lésé, il allait porter plainte. Comme Kabound aussi, s'il s'est senti lésé, dès le début, Kabound avait mal fait. Bon, encore il faut savoir si c'est lui qui avait intimé l'ordre. Mais tellement c'était sa garde à lui, on dirait toujours que c'est lui qui avait donné l'ordre. Alors que, après avoir donné l'ordre, il y a eu quelqu'un qui s'est retrouvé comme victime. Mais ce qu'il devait faire, c'est qu'il fallait porter plainte. Lui aussi, il a eu à agir tel qu'il agit et nous avons constaté la violence. Mais là, le problème n'est pas ces violences-là. Le problème, c'est que moi, je pense que c'est juste une goutte qui a débordé la vase. Donc, il y avait déjà les problèmes au niveau interne entre la présidence de l'IDPS et la présidence de la République, s'il faut le dire comme ça. Donc, pas le président de la République, les collaborateurs du président de la République et la présidence de l'IDPS, la direction de l'IDPS. C'est comme si on ne colle pas depuis un certain moment. On peut même voir la réaction de Kabound par rapport aux dénonciations de M. Marcelin Bilomba. Et sa réaction aussi, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Alors, voilà pourquoi je l'avais dit dès le début, c'est une guerre de palais, et entre eux, ils savent ce qu'ils veulent. Mais la décision de Kabound, si ça venait vraiment de lui, moi je pense que c'est à saluer. Parce qu'au Congo, les gens n'ont pas la culture de démissionner. Démissionner, laisser un poste prestigieux comme ça, et de ne pas savoir aussi son avenir, qu'est-ce que
qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, c'est un geste à saluer. Oui, moi je les salue. Je les salue. Si ça vient vraiment de... Je me dis, ils méritent mon respect. Alors pour vous, qu'est-ce qui aurait poussé à écrire ce tweet? Il ne s'agit pas de démission pour le moment, c'est juste un tweet. Alors que tous on sait que c'est un tweet qui parlait de démission. Alors puisqu'on ne parle pas de démission, comment est-ce que vous trouvez cette réaction-là? Certains la jugent épidermique. Bon, je pense qu'il avait pris son temps. Hein. On a saccagé la maison aujourd'hui et il a pris 24 heures pour réagir de cette manière. Je pense qu'il est un acteur politique, il a des nerfs solides, il ne peut pas réagir par les émotions. Okay. Moi, je pense qu'il a pris son temps et il a réagi comme ça. C'était le vendredi après-midi. C'est tout à fait normal parce que le samedi, c'était férié. Aujourd'hui encore, c'est férié. Nous avons lu ce tweet-là. C'est ce que je dis. Vendredi après-midi, on ne pouvait pas aller déposer une démission. Vous voyez, c'était déjà après-midi. C'est des façons de faire connaître à l'opinion. Il fallait attendre le samedi. Le samedi, c'était férié. Aujourd'hui encore, c'est férié. Nous voyons maintenant, nous attendons, on va voir ce que ça va donner. On va voir vraiment si il va perdre avec cette décision. Ce tweet. Alors, ce tweet, comment le jugez-vous, M. Pancras? Madame, je voudrais que vous puissiez vous apaiser parce que vous avez donné l'impression comme si M. Pancras était en train de fuir vos questions et pourtant vous avez des très bonnes questions pertinentes. C'est les téléspectateurs qui vont. Et je voudrais d'abord saluer mon co-débatteur parce qu'il a dit des choses assez pertinentes. Il s'agit de... Le problème entre les membres de l'UDPS ne peuvent pas me concerner. Moi qui suis pour la Cité du Congo, je ne suis pas membre de l'UDPS et donc je ne peux pas me prononcer si les Imères ou les guéguerres qui seraient à l'UDPS. Ce que je dis, Pancras est porte-parole national de l'Union pour la Cité du Congo, parti qui soutient le président de la République, et nous disons que le militaire, comme l'a dit mon co-débatteur en face, le militaire a été interpellé ce même jour-là. À l'auditorat, on a dit qu'il était pour rien, c'est comme ça qu'il est libéré. Et jusqu'à ce jour, les policiers ne sont pas encore libérés. Pour dire que les responsabilités ont été établies. Et nous pensons, parce que nous ne sommes pas avocats de M. Kabound, pour savoir si lui aussi est allé logiquement déposer plainte. Et même s'il n'avait pas déposé la plainte, le procureur devrait s'en saisir parce que nous avons vu ce que nous avons vu dans les images, que sa maison a été saccagée. Et même lui-même, ses proches ont confirmé cela. Et nous disons que cette polémique-là, nous ne voudrons pas entrer d'autant plus que s'il y a guerre entre l'UDPS, nous ne sommes pas de l'UDPS, nous disons que c'est une guerre de palais. Mais nous restons dans les principes. Évidemment, nous sommes restés dans les principes. Parce qu'on a dit ici avec intelligence qu'il n'y a personne qui peut sur ce plateau ici nous dire que c'est Kabound qui a donné l'instruction à ces policiers-là de désarmer le militaire de la garde républicaine. On peut dire que c'est sa garde. C'est sa garde évidemment parce qu'elle a été identifiée comme telle. Et elle a été aussi arrêtée d'après les informations à notre possession. À son domicile. Tout à fait. Et donc nous disons qu'il n'y a personne qui peut dire ici avec exactitude que M. Kabound a donné l'ordre à ces policiers pour faire. Et même s'il avait donné l'ordre, il est enseigné aussi à ces policiers-là que lorsqu'un ordre qui est mal donné, il ne peut pas l'exécuter. N'est-ce pas? Ça fait partie du code de l'agent de la police. Donc si Kabound avait donné un ordre comme ça et que ces policiers avaient exécuté, ils auraient empêché, n'est-ce pas, contre leur déontologie. Nous ne sommes pas en train de fuir la question. Nous disons que si Kabound a démissionné, si son tweet est vrai, nous disons en réalité que M. Kabound est libre parce que la démission par nature, c'est d'abord on peut soit dire je ne suis plus, comme il a dit, il y a des guerres à l'intérieur, il y a des gens qui ne me supportent plus, or je suis là au nom du parti, je décide de partir. Tout comme on peut aussi dire, ça peut être une stratégie, je démissionne aujourd'hui pour peut-être être récompensé quelque part. Donc ça vient d'abord d'un acte volontaire et on ne peut pas, n'est-ce pas, par élégance, faire vraiment de savoir les intentions. Vous ne pensez pas qu'il y a une corrélation entre les événements, entre ce qui s'est passé à son domicile? Évidemment, nous ne sommes pas naïfs, nous disons qu'il peut se sentir, lui, touché dans son amour propre. Il dit, je pars. Tout comme il peut se dire, écoutez, une stratégie, parce que là, tout est possible, madame. On peut être poussé à la démission, on peut démissionner de manière volontaire, mais en premier lieu, si la démission est réelle, tout ce que nous disons, c'est bravo à Kabound, qui, à un certain moment, s'il sent qu'il n'est plus aimé, s'il sent qu'il quelque part, il ne sert plus aux du parti, qu'il parte, il faut encourager. La démission, c'est un acte d'honneur et notre classe politique, comme l'a dit mon co-débatteur, n'a pas cette écriture-là. Donc je crois, démission ou il n'y a pas démission, on attend le mardi, si le président de l'Assemblée nationale va nous confirmer. On va poser
qui vont vous mettre à l'aise, alors vous tous. Nous sommes très à l'aise, madame. Oh. Nous sommes très à l'aise. Alors, je vous lis le tweet. Puisque vous pensez que ça peut être vrai ou faux, je vous lis le tweet. En ce jour, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front, qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, humiliations et tortures. Quand vous avez lu ce tweet, quelle a été votre réaction? Vous qui êtes du parti. Merci beaucoup, madame. Merci. Le débatteur en face tout à l'heure venait de nous dire que si nous étions si lui il était en... Alors, à ce moment-là, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, j'ai accepté votre invitation parce qu'il fallait venir éclairer la lanterne des populations. Merci, madame. Vous avez lu le tweet. Mais qu'est-ce qui prouve que ce tweet est authentique? C'est pourquoi je vous dis ceci, madame. Sur ces plateaux, APIC, c'est un média sérieux. Jusque-là, il n'y a pas encore de démission, à moins que vous puissiez me dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo devient un état où l'on doit gérer dans les réseaux sociaux. Nous avons connu beaucoup de démissions. Personne démissionne sur les réseaux sociaux. Ah voilà, là, vous me donnez raison, c'est pour dire que ce tweet-là n'est pas authentique. Puisse annoncer sa démission. Ce tweet-là n'est pas authentique. Que tout le monde garde sa main en patience. Attendons bien. Demain, mercredi, jeudi, d'ici à la fin de la semaine, moi je crois que si démission il y en aura, madame, vous allez nous inviter sur ce plateau, même avec la même configuration, nous viendrons donner alors nos points de vue sur les conséquences qui peuvent bien en découler. Vous ne direz pas que la lettre qui est entrée chez Mbos aussi à démission, c'est un faux. Ça, vous ne direz pas. Non, jusque-là, il n'y a pas encore de lettre. Non, je dis... Là, il y a la lettre. Moi-même, je viendrai avec un document ça. Qui sera comme une preuve. Alors, quelle était votre réaction en apprenant cela? Moi, j'étais chez moi à la maison. Il faut dire que j'ai failli tomber de ma chaise. C'est comme je l'ai dit, ils n'arrivent pas à dire les choses clairement. Ils n'ont pas de discours. Vraiment du théâtre. Et c'est ça. Vraiment du théâtre. C'est regrettable. C'est peut-être la sanction du parti. Vous avez un compte certifié. Vous voyez un peu, et puis vous dites, voilà, à un certain moment, on a même dit que le compte était piraté. Donc, absolument, le compte était piraté, ce n'est pas le compte du président Kaboun. Ça ne doit pas se gérer dans les réseaux sociaux. Raison pour laquelle nous parlons d'une vaste blague. Si on a besoin de démissionner, on va déposer la lettre. Et pourquoi on doit faire des commentaires sur le plateau sur une affaire que vous considérez de vastes blagues? Vous ne voyez pas que là vous êtes en train de descendre plus bas? Mais c'est vous qui nous donnez vous n'avez pas pu répondre. Cette théâtralisation-là. C'est l'UDPS. Laissez-lui parler de ses émotions. Qu'est-ce qu'il a appris? Non, on ne vient pas sur le plateau avec des émotions, madame Lila. S'il y a des gens... Moi, là, je demande l'émotion. S'il y a des gens qui agissent par émotion, ce sont les gens de l'UDPS. Comme Jean-Marc Kaboun, il agit par émotion. Et il continue d'agir par émotion. Donc s'il y a des gens qui agissent par émotion, c'est bien eux. Vous comprenez un peu. Donc ils se font passer pour des donneurs de leçons, tantôt projet, programme. Regardez les dictionnaires, vous allez voir que vous n'avez rien dit de spécial. Parce que même un programme, avant qu'il soit programme, il est d'abord un projet. Il va vous appeler. Alors, pour revenir un peu à cette situation, pas répondu, hein? À cette situation de Jean-Marc Kaboun. Il ne saura pas répondre, mon cher ami. À quelle question? Je ne sais pas de projet, programme. Mais vous avez une leçon sur le programme et un projet, c'est très important. Mais je t'ai On apprend tous les jours, cher ami. Mon ami, tu as un dictionnaire, regarde. Avant, on ait un programme. Un programme, c'est quand on a des écrits et c'est chronométré. Mais avant, c'était un projet, mais le projet n'a pas abouti. Même le programme n'a pas abouti. Comprenez un peu. Alors, pour revenir un peu, nos amis savent que le pays l'ont mal géré. Je sais que vous allez arriver, Chile Gelou. 138 millions. Parti comme ça. Et on a même parlé de 58 millions, je pense, pour acheter des équipements de sécurité du président de la République. On a donné des gré à gré. Donc,
l'argent de la francophonie pour organiser la francophonie, construire et tout ça, parti comme ça. Les gens de l'UDPS savent que même en 2023, ils n'auront pas les pouvoirs. Même avec la Cour constitutionnelle, la CENI, on peut nommer, on prend toutes les personnes de l'UDPS, on met à la CENI, ils n'auront pas les pouvoirs parce que le bilan est catastrophique. Si Jean-Marc Kaboun prend le courage de partir, je vais les féliciter. Et eux, ils sont en train de minimiser. Ils minimisent la chose. Et ça, c'est la caractéristique des gens de l'UDPS. Ils n'écoutent personne, prétentieux, mais là, il y a un danger. Si Jean-Marc Kaboun partait, ne pensez pas qu'il partira seul, hein, comme certains le disent. Il y aura des conséquences néfastes au sein de l'UDPS. Et non seulement l'UDPS, cette majorité, cette union sacrée va disparaître. N'oublions pas que c'est Jean-Marc... Vous pensez que c'est lui Mais c'est la plaque tournante. C'est la pièce maîtresse. C'est lui qui est arrivé à récupérer ces députés, cette centaine de députés du FCC. Et nous savons tous que si Jean-Marc Kaboun, aux élections, pour qu'il soit vice-premier président de l'Assemblée nationale, il a eu beaucoup de voix. C'est grâce à ces députés-là du FCC qui sont venus compléter la liste. Et d'ailleurs, il ne faut même pas compter sur les députés peut-être de l'ensemble et les députés d'ailleurs. Mais si eux minimisent la chose, mais les conséquences demain nous verrons. Et il y a certains qui ne dorment pas. Ça, je vous informe, au niveau de la présidence, c'est un dossier qui est sérieux. Et Jean-Marc Kaboun, son théâtre est en train de payer. Sinon, s'il avait ses soucis de démissionner, il allait le faire directement. Mais il est en train de menacer l'autre camp. Et à l'interne, il y a un ça ne va pas. Il suffit de suivre quelques membres de l'UDPS qui agissent, puisqu'on nous dit que c'est un fake news, c'est bizarre quand même de voir que certains membres de l'UDPS ont réagi pour dire que s'ils s'en allaient, le parti n'allait pas mourir. Oui, tel que Peter Kaz a dit. Voilà, je me demande s'ils se sont juste basés sur ce fake news-là, ou bien ils auraient dû au moins poser la question. Ils auraient répondu que c'est un fake news et ils n'allaient pas faire tous ces commentaires que nous voyons aujourd'hui dans leur compte. On va nous dire encore ici que ce sont des comptes piratés. Bon, finalement, on ne sait plus comment mener cette émission. Alors, puisqu'il y a des faux fouillants, hein, excusez-moi de vous le dire, il y a des faux fouillants, puisque nous en parlons. Moi, je n'aime pas parler des gens dans mes émissions, mais c'est un fait, c'est l'actualité. J'ai fui cette actualité depuis le vendredi, mais ça doit me rattraper aujourd'hui, le lundi. Alors, certaines personnes, M. Mbele, disent que pourquoi n'aurait pas-il fait présenter des excuses pour ce qui s'est passé, et ensuite pourquoi n'aurait pas réglé cette histoire comme M. Pancras le dit, que tel se plaigne aux yeux du procureur et que l'autre vienne répondre. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Alors qu'on pense que il y a même d'autres qui vont jusqu'à dire que cette expulsion punitive était une théâtralisation, on va dire, puisqu'on ne peut pas entrer chez vous casser et laisser votre télévision intacte. Donc, certaines bouches disent qu'il a lui-même orchestré cette descente-là. Bon, on ne va pas aller dans ça, on va pas se baser sur ça. Mais dites-moi, vous pensez que c'était une fuite en avant, cette annonce de démission sur un faux compte Twitter? Madame, moi, je constate que vous prenez au sérieux ce que le monsieur dit. Par rapport au tweet. Non, mais vous ne pouvez pas prendre ça au sérieux. Ce qu'il dit... C'est lui qui représente... Non, il y a des possibilités. Oui. Soit tu ne connais pas comment ça fonctionne, soit il fait la politique, il définit la politique comme nos grands-mères. Donc c'est les mensonges. Parce que tout ce que vous dites là, messieurs, les tweets est vrai. Les comptes est certifié et il y a eu même des retombées après ça. Donc nous ne pouvons pas prendre ce que vous dites là au sérieux. Ça, c'est un plateau sérieux. Nous ne pouvons pas venir avec... Non, le fake news, c'est ce que vous voulez dire. Vous voulez créer la diversion. Vous voulez embrouiller l'opinion. Alors que la démission, elle n'est pas administrative jusque-là. Elle ne l'a pas formalisée parce qu'il n'a pas... Mais comment vous pouvez accepter quelque chose qui n'est pas formalisé? Tu as dit le compte est faux. Monsieur, alors que c'est son compte certifié. Il ne faut pas venir ici avec des faussetés comme ça. Je ne sais pas. Venez pas sur le plateau. Vous l'avez présenté comme analyste, non, mais je peux le placer quelque part. C'est un analyste opposant. C'est moi qui ai la parole, tu devais avoir la courtoisie verbale devrait te caractériser. Quand moi je parlais, toi tu... Non, mais qu'il ne me contredise pas. Non, je te contredis, mais... Moi, je lui dis des choses. Je te contredis parce que tu viens nous raconter des bobards. Peter Kaz a dit, est un fils maison ou pas lorsqu'il... Madame, c'est moi qui avais la parole. Je pense que... Je dois te contredire parce que je suis ton co-débatteur. Il ne faut pas m'interdire de te contredire lorsque vous dites des bobards. Alors, je te contredis par rapport à ce que tu dis. Si tu as dit que on n'a pas encore formalisé la démission. Là, c'est tout à fait normal.
Mais pour dire que c'est un faux tweet, là, vous trompez. Mais pourquoi tromper comme ça? Alors qu'il y a eu des retombées, nous avons vu même le professeur Paul Chilum. Il a réagi pour dire que Kaboun appartient au passé. Peter Kazadi a réagi. Il y a eu des combattants qui sont allés les supplier pour ne pas démissionner. Lui-même, il n'a pas... Et puis, c'est son propre compte, parce que si tu entres dans ces comptes-là, tu vas voir ses précédentes publications. Son précédent poste, c'est lorsqu'il attaquait Marcelin Bilomba. Et après ça, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous n'êtes pas habitué de Twitter ou quoi. Donc, c'est que... je ne sais pas si je dois vous informer, ou c'est par mauvaise foi que vous dites ça. Le tweet est vrai. Ce qui est sûr, c'est que la démission n'est pas encore formelle. Mais ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information, même les grandes décisions, même si avant que ça soit formalisé, ou soit après que ça soit formalisé, ça se passe dans des tweets. Ce n'est pas nouveau. Et cela ne veut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Non. Donc, vous pensez que c'était une fuite en avant? Je pense que... Bon, lui, je comprends, il est mal à l'aise. Il est entre le marteau et la clé. Il ne sait pas prendre quelle position. Bon, lui ne sait pas soutenir Kaboun ou Peter Kazadi. Donc, c'est ça, c'est aussi ça le problème. À l'INPS, il y a des tendances. Alors, lui ne peut pas s'afficher là, je comprends. Politiquement, c'est quand même réfléchir, mais ne vient pas nous tromper parce que le plateau est sérieux. Ceux qui nous suivent savent que ce tweet-là est vrai. Alors, est-ce une fuite en avant? Parce que j'ai lu hier aussi, on disait que Kaboun avait déjà fait mention de plusieurs, on va dire, plusieurs rappels au plus haut niveau. Plus haut niveau, on ne sait pas quel niveau justement. Alors vous pensez que la personne s'est sentie tellement que... Enfin, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient plus, c'est pour ça qu'elle a préféré partir. Bon, moi, je pense que je ne peux pas spéculer. Ouais. Moi, je vois l'acte. Et l'acte, là, c'est une conséquence de ce qui a été fait chez lui. On a vandalisé sa maison, il y a eu ce qu'il y a eu, et lui, il s'est dit humilié, il s'est vu humilié, parce qu'après ça, il n'y a même pas eu le soutien de la part des présidences ou quoi que ce soit. Ou soit visiblement, on a compris que c'était une guerre entre lui et la présidence. Parce que la garde, c'est la garde du chef de l'État. Et ils sont venus, ils ont saccagé, ils sont partis. Donc c'était une guerre entre lui et la garde de son chef. Alors, peut-être il pensait que pour être à l'aise, il peut démissionner. Peut-être il pensait que non, il n'a plus la confiance du chef, il peut démissionner, je ne sais pas. Mais moi, je vois l'acte, j'ai salué l'acte parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous avons vu les gens qui ont été humiliés dans ces pays, les gens comme les Atou Matouba, ils cherchent toujours à être gouverneur du Congo central. Maintenant, lui au moins, il a eu ce courage. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, mais s'il ne va pas jusqu'au bout, on ne va pas toujours aussi oublier cet acte parce que ça a aussi suscité beaucoup de réactions. Il y a eu maintenant des visites qui s'en ont suivi. Donc, on se pose la question, c'est sur base de quoi? Mbosso est allé chez Kaboun sur base de tweets. Donc, il a vu les tweets, il a eu peur, il est allé les supplier. Non, pour vérifier si c'était authentique. Et puis c'était authentique. C'était authentique aussi. C'était aussi authentique, les tweets. Donc, il n'y a pas de souci. On va clôturer cette émission parce que là, sérieusement... Mais on n'a pas parlé des projets... Non, c'est peut-être encore du faux. Donc, on va essayer de voir l'actualité, comment ça va avancer. Alors, M. Pancras, Kaboun démissionnaire de son poste, si. Voilà, puisqu'on doit aller avec des si. Au perchoir de l'Assemblée nationale, quel effet, au pluriel ou au singulier, effet domino qui devront s'en suivre? Vous savez, madame, je crois qu'au lieu que vous soyez mal à l'aise, c'est nous qui sommes mal à l'aise. Parce que, visiblement, vous voulez que nous puissions parler ce que vous voulez. Et pourtant, nous avons nos convictions. Ce que vous avez dit, vous nous avez rappelé autant de fois que vous êtes mal à l'aise parce que nous ne voulons pas répondre à vos questions. Nous répondons à vos questions, mais selon ce que nous connaissons, ce que nous voulons. Oui, mais il ne faudrait pas tromper le public non plus. Non, tromper, ça, c'est pas vous qui faites, qui donnez cette impression d'être juge. Vous alliez peut-être laisser à nos téléspectateurs d'être juge. Parce que là, vous donnez l'impression d'être d'un côté, alors que vous êtes censé être impartial. Ne vous projetez pas sur moi, s'il vous plaît. Ce que vous faites... Parce que ça, on doit le dire, vous l'avez dit, ça nous arrange pas, le fait pour vous de donner l'impression que vous étiez mal à l'aise parce que nous ne répondons pas à vos questions. Nous répondons à vos questions. Quand vous dites même Peter Kazadi, j'ai lu aussi les tweets, il dit s'il partait.
C'est encore conditionnel. madame. Nous parlons français. Évidemment. Et nous aussi, nous voulons que nous soyons aussi prudents. Nous soyons prudents dans le sens que... nous dire que c'est un faux. Moi, je n'ai pas dit que c'est un compte piraté. Oh, mais c'est faux. Quand c'est un compte piraté, c'est que le tout est faux. Les comptes peuvent être vrais. Mais l'information sur les comptes... C'est pour dire que la publication est fausse. Mon ami, vous n'allez pas devenir demain député, vous allez commencer à gérer le pays dans les réseaux sociaux. Il y a même une vidéo. Non, ne me parlez même pas de vidéo. Moi, je vous ai parlé d'une vidéo ici où l'on nous présente Yann Mossi décédé. Je vais prendre des décisions dans quelques heures. Vous allez entendre, mais comprenez, il y a une vidéo de Jean-Marc Kabound. Attendons cette décision formelle. Nous allons revenir avec la même configuration pour débattre des conséquences qui peuvent en découler. Madame, Jean-Marc Kabound, c'était un acteur politique très important de ce pays. Est-il que s'il démissionne, politiquement, il y aura conséquences. Mais Jean-Marc n'est pas irremplaçable. Et il ne sera pas le premier. Avant lui, il y a des gens qui sont partis. Et je crois que ce n'est pas être honnête quand on dit non, les députés de l'IFCC, les députés de l'IFCC ne sont pas venus à cause du bon parleur de Jean-Marc. Ils sont venus parce qu'il y avait le pouvoir. Et celui qui détient le pouvoir s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi, ce n'est pas Jean-Marc Kabound. Voyez-vous? Donc, lorsqu'on fait des analyses, on doit être sérieux. Monsieur nous a dit ici qu'ils ont les vice-ministres d'envol qui au gouvernement. Ont-ils tiré conséquence? Voilà des gens qui se font donner ça, des leçons. Ça, c'est la nature des Congolais. Et c'est votre jeu à vous. Monsieur, moi j'étais calme, mais ce n'est pas pour autant que j'étais d'accord avec vous. Vous savez ce qu'on a promis à ces gens-là? Soyez disciplinés, soyez disciplinés. Vous savez ce qu'on a promis? On conclut l'émission. Soyez disciplinés, s'il vous plaît. Moi je vous ai attendu religieusement. Ce n'est pas pour autant que j'étais d'accord avec vous. Il devrait par honnêteté nous dire que voilà, parce que cet argent-là, parce que comme nous connaissons comment nos partis survivent, la ministre ou le ministre, je ne sais pas si c'est une dame, c'est un homme, qui est vice-ministre, envoie l'argent à la... Je suis resté dans les principes. Non, mais je ne veux pas accepter que tu dises des choses qui ne sont pas vraies. Hein? Cette dame ne vient plus au siège. Bon, je comprends que, outre mon ami devrait aussi souligner qu'à l'envol aussi, il y a un problème sérieux du désordre. Donc le problème n'est pas seulement les dépêches comme on a voulu faire croire ici. Il n'y a pas parce que j'ai eu une déclaration. Ils ont fait leur choix. Ils vont tirer les conséquences par rapport au choix qu'ils ont Madame, fait. vous faites bien de me protéger. J'ai dit, vous faites bien de me protéger. Monsieur ne sait pas dire, Madame Lilas, que le secrétaire général de son parti a désavoué M. Sesanga. C'est ce qu'il ne s'est pas dit sur ce plateau. Il a été désavoué. Le secrétaire a lu un communiqué sur lequel M. Sanga n'engageait plus le parti. Donc quand on parle des autres, vous voyez, la Bible nous demande d'être humble. Quand vous parlez, il ne faut pas voir ses mains, et quoi ça, le tri qui est dans l'œil de votre ami, il faut aussi voir la poutre qui est dans votre œil. Donc quand on parle de guerre de palais, chez eux, on en parle. Je ne sais même pas si Envol existe encore comme un parti politique, parce que le secrétaire général s'est retiré avec ses amis, et il soit avec ses sangas. Je ne sais pas qui dirige quoi. Donc bref, mais Jean-Marc Kabound, comme je l'ai dit et je le répète, j'ai vu les tuteurs, comme tout le monde. Nous disons s'il part, n'est-ce pas, politiquement c'est un grand acteur politique, il y aura quelque chose. Mais M. Kabound est remplaçable. Mais tout le monde ne vient pas à l'Union Sacrée voir M. Kabound, pas du tout. Il a joué un rôle important et éminent. On ne peut pas le méconnaître sur ce plateau ici. Mais on est venu parce qu'il y a M. Félix Tshisekedi, qui est président de la République et chef de l'État, qui a appelé aux gens à une vision de gestion qui s'appelle Union pour la Nation. Et donc nous disons que Union pour la Nation, ce n'est pas Jean-Marc. Et même s'il arrivait que demain il démissionne, il ne sera pas le premier. Mais c'est Badi Banga, nous avons débattu sur ce plateau. Badi Banga avait aussi démissionné. Jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas quelle est la cause, n'est-ce pas, pour laquelle M. Badi Banga est parti. Il était aussi premier vice-président au Sénat. Il a démissionné, il est maintenant sénateur. N'est-ce pas? Peut-être que M. Badi Banga n'a pas le même poids politique que Jean-Marc Kabound. Mais nous disons seulement s'il démissionne, nous, comme jeunes en politique, nous allons saluer ce courage-là pour dire, à un certain moment, lorsque vous sentez que vous n'êtes plus important, quelque part, vous démissionnez. Mais soupiter et parler de si, nous risquons demain ou le mardi, si l'actualité politique évolue à un sens ou à un autre sens, être bloqué. On dira, mais voilà, hier, il n'y a pas longtemps qu'hier, ils étaient en train de dire des choses sur les plateaux de Mme Lilas. Aujourd'hui, la réalité est autre. C'est pourquoi nous disons... C'est sur base des faits réels. Nous disons, quand mon téléphone, j'ai mon téléphone ici, mais je peux vous donner, moi j'ai vu ce matin dans un groupe où j'appartiens, un père, on a trouvé une photo où il était à la douche.
Il dit non, non, mais voilà, c'est sa nièce qui a... Voyez-vous, qui a envoyé ça. Sur ce plateau pour dire tout le monde sait que M. Kabound, comme il est là, il a des secrétaires, il a des assistants qui utilisent. Est-ce que c'est là, est-ce qu'ils ont fait par volonté? Non, sûrement. Parce que attendez, madame, je voudrais que vous... Parce que vous avez... Mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas le droit de rire, moi. Je vais vous faire être... Je veux que vous soyez à l'aise. Si le tweet n'était pas vrai, je me dis qu'il devrait être supprimé. Bah oui, il est toujours là. Il est toujours là, il n'est pas supprimé. Nous disons que c'est un homme politique. Peut-être que c'est une stratégie. Qui sait, peut-être que monsieur sera peut-être PCA dans une entreprise ou occuperait une autre responsabilité. Peut-être le haut représentant du chef de l'État. Nous disons que s'il part, nous allons voir les motivations, peut-être même si par élégance, on n'a jamais motivé sa démission, on a toujours dit pas de convictions personnelles. Le fait que ce n'est pas encore formalisé, nous prenons acte que c'est un acteur politique qui est passager, il n'est pas éternel. Etienne Tshisekedi, qui est le sphinx, est décédé. Le parti, après lui, a réussi à avoir un président de la République. Voilà, monsieur Sagesse, au mot de la fin. Merci, madame Lila. Je crois vous avoir dit ici, sur ce plateau, qu'il n'est pas dans les habitudes de nous, fils de l'UDPS, de supputer. Je vous ai dit ici, s'il s'avérait que notre président Jean-Marc formalisait sa démission, appelez-moi même demain. Nous allons venir, puis on verra les conséquences peut-être qui peuvent en découler après. Mais ce que j'évite, que les gens détestent à partir de demain ou après-demain ce plateau, quand ils apprendront que notre président national du parti, M. Jean-Marc Kabound, n'a plus démissionné. C'est ça qui alors que nous avons donné, on donne, oui, AI, on a donné nos impressions, on fait des analyses qui vont à côté. C'est comme ça, moi, je ne veux pas que aujourd'hui là, qu'on puisse parler à long et à large de cette démission, étant donné qu'elle n'existe pas formellement. Alors vous allez le dire sur tous les plateaux sur lesquels vous avez sur travaillé. Sur tous les plateaux, madame. Même demain, appelez-moi au cas où le président a démissionné ce soir. Voilà, on dit que c'est pas dans notre culture ici en RDC de présenter sa démission, même lorsqu'on sait qu'on est, en mauvaise posture. Badi Banga a démissionné. Au cas où, c'est pas une culture. Ouais, Badi Banga, on sait où il a vécu longtemps et c'est peut-être la culture de là-bas qu'il a eu. Alors, ce fait, ces délégations, pas cette délégation, ces délégations, commençons par le président de l'Assemblée nationale, qui n'arrête pas depuis le fameux tweet de défiler chez Kabound. Peut-être sur ce plateau, demain, on reviendra, pas moi, peut-être Merveille, va revenir pour dire que non, finalement, il n'a pas démissionné. Alors, comment est-ce que vous prendrez la chose? Bon, alors, ça serait vraiment regrettable du théâtre gratuit. On aura assisté à un spectacle. Voilà pourquoi je vous demande d'être prudent. Vous avez déjà parlé, c'était votre mot de la fin. C'est le même théâtre qu'on voit tous les jours. Oui. Par rapport aux gens qui sont au pouvoir, on arrête quelqu'un, demain on les libère, il n'est pas voleur. Aujourd'hui d'ailleurs, on parle de détournement par rapport au projet Tchilé-Gelou. Et chose regrettable, ce sont encore des millions qui vont partir comme ça, qui ne vont rien donner sur 141 km de route qu'on devait construire, rien d'important est fait jusque-là. Et c'est à ça qu'on assiste. Le pays est pillé. J'ai même vu un ministre dire cela à la télé. Il accuse les gens qui entourent le président de piller le pays, de détourner des fonds. Et ça, c'est très regrettable. Même le gouvernement précédent où Joseph Kabila était président, on n'a pas assisté à cela. Donc aujourd'hui, on a des détournements à ciel ouvert et ce sont des millions, je vous dis. Ça, c'est ça. On pille le pays. Vous avez par exemple le RAM. Vous avez vu ces dossiers. C'est passé par les deux chambres. Jusque-là, on n'a pas de mots juste. Alors, non. Sinon, nous, on allait aussi placer quelque chose sur le programme. Mais nous, je ne sais pas, je suis en train de parler Il ne parlera jamais du désordre qui est chez eux. Non, il parle de la question qui est sur la table. Il n'y a pas de désordre, on tient nos activités. Il parle de la question qui est sur la table. Il n'engage plus les partis. Vous parler de cette question qui est sur la table. Ah, c'est comme ça qu'il va survoler. J'ai la parole, je vais citer. Parler des choses qu'on n'a pas parlé ici. Au niveau, pour satisfaire mon ami, au niveau des envols, tout va bien.
tout va bien. D'ailleurs, nous avons eu une activité, il a été désavoué la quand Ligue même. de jeunes que tu ne du dis pas. siège. Ceux-là qui parlent, nous savons tout ce qui se passe. Ce qui est encore grave, beaucoup sont restés parce qu'on a promis quelque chose. Et je suis sûr et certain, comme c'est sur base de promesses que beaucoup sont dans l'union sacrée, ça va s'éclater facilement puisqu'ils sont champions en matière de ne pas respecter les promesses. Donc ils vont s'éparpiller. On n'a pas de en ordre dispersé. Et déjà, nous avons Jean-Marc Aboun déjà qui trace son chemin. Monsieur Savambele, les effets dominos, vous envoyez en cas de démission officielle? Oui, bon, en cas de démission officielle, bon, démission officielle ou pas, nous avons déjà constaté que l'IDP, que ça ne va pas à l'IDP. Non, oui. Non, c'est pas un compte piraté, c'est un compte authentique. En tout cas, nous avons l'habitude de lire Kaboun dans les mêmes comptes. Et c'est vraiment son compte. Alors, s'il arrivait à démissionner, parce que déjà, il a montré ses intentions. Il a publié, et c'était les vendredis, les samedis c'était férié, les dimanches, aujourd'hui c'est férié. Les délégations là, c'est une façon de le dire. C'est une question peut-être de chercher. C'est qu'il est indispensable, contrairement à ce que M. Pancras dit. Bon, en fait, moi je pense que... Lorsqu'il a annoncé sa démission, personne n'est allé je pense que personne n'est indispensable en politique. Ils n'ont pas le poids politique. C'est aussi une question... C'est une question aussi de poids politique. Il n'est pas indispensable, madame. Personne n'est indispensable. Kaboul n'est pas indispensable. Parce qu'en politique, personne n'est aujourd'hui. Parce que lui, lorsqu'il venait, c'est l'IDPS qui l'a fait et qui a fait qu'il soit ce qu'il est. Ce n'est pas le contraire. Vous voyez, l'IDPS peut aussi prendre quelqu'un et l'amener à ce niveau. Il dit des choses pertinentes. Ce que nous avons constaté, c'est que l'IDPS, soit le régime, est essoufflé. Alors qu'il y a beaucoup. Ils ont encore un peu d'état pour travailler, mais ils sont déjà essoufflés. Et il faut déjà la campagne. Ils commencent déjà à faire la campagne pour les mandats suivants. Alors que, allez où vont les choses. Même si on leur donne 100 ans, ils risquent de s'éterniser au pouvoir pour rien, pour maintenir le Congo à la morgue, parce qu'ils ont dit qu'il est mort. Donc le Congo sera à la morgue pendant 100 ans. Ça ne sert à rien de chercher beaucoup de mandats inutilement. C'est une question de vision. Lorsqu'il n'y a pas de vision, c'est que là, ça n'engage que moi. Moi, j'ai constaté depuis un certain moment que le chef de l'État n'a pas de vision claire pour ces grands Congo. Vous voyez, voilà pourquoi il touche ici, il laisse les jaloux 100 jours, 0,3, alors qu'ils sont des petits projets qui pouvaient être initiés par... Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas parler de l'entourage. Lorsque l'entourage est mauvais, c'est toi-même le chef qui est mauvais, parce que c'est lui-même, avec son pouvoir discrétionnaire, c'est lui-même qui choisit qui il veut. Donc, lorsqu'on a un bon entourage, c'est qu'on est compétent, c'est qu'on a bien fait les castings. Si vous ne savez pas faire les castings, vous allez vous plaindre auprès de qui? Donc, il n'y a aucune contrainte au niveau constitutionnel qui lui dit mais celui-ci DIRCAB, mais celui-ci conseiller. Donc, c'est avec tous les pouvoirs discrétionnaires qu'il a. Alors, s'il continue à rester avec ces gens-là, nous crions que non, le chef de l'État est bien, mais non. Nous devons voir les choses clairement. Si le chef de l'État comprend que son entourage n'est pas bon, il peut le changer à tout moment. Il peut le faire même chaque jour. Aujourd'hui, il nomme un conseiller, demain il le change. Il en a le pouvoir. Mais s'il ne le fait pas, c'est qu'il est content du travail fait. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas là. Il n'y a pas de résultats escomptés. Il a beaucoup promis. Et puis, là, maintenant, nous ne savons plus là où nous allons. Le Premier ministre a présenté un programme. D'ailleurs, Chile ne se trouvait pas dans ce programme-là présenté par le Premier ministre. Du coup, nous avons... Donc, en fait, il y a un peu toute une imbroglio là, on ne comprend pas. Alors, on ne comprend surtout que quand on voit un conseiller détourner l'argent, je me dis, le conseiller n'intervient pas dans la ligne des dépenses. Oui. Alors, comment c'est possible, par quelle alchimie un conseiller de chef de l'État soit-il peut détourner l'argent? Et l'argent destiné... Vous êtes journaliste, vous savez que cette histoire-là, c'est sous préfet. Ça n'a jamais existé. Non, je parle sous contrôle de toutes les Kaboun. Non, pas des conseils, vous parlez des conseils. Kaboun n'a pas... Il n'a pas dit que le conseil avait détourné l'argent, monsieur. Je ne confirme rien, mais je parle de ce qui se dit. Alors que ça a été le FPI
à donner l'éclairage Ils sont à la cour. Ils sont à la cour. Voilà, encore un autre fake news. Un fake news. Fake news sur ce plateau. Ils vont répondre. Madame, moi, j'aurais voulu que vous puissiez Kaboul a allonger un peu pour soutenu, parler de ces monsieur, projets-là tous les genoux, parce qu'ils ont beaucoup de faussetés qui sont en train de cracher sur Nous ce n'allons pas plateau. naviguer sur des fake news. Mais c'est fake Oui, news. il nous a parlé de 138 millions. Alors que tout le monde parle. C'est important pour moi sur ce plateau faire la différence entre un projet et un programme. C'est très important. Il n'y a pas une grande différence. Il n'y a pas de grande différence. Il n'y a pas une grande différence. Regarde le dictionnaire, mon cher ami. Je suis désolé, je ne sais pas si vous avez été à l'université. Ne devenez pas des donneurs de leçons. Ils ont été Un projet, c'est Non, mais prends ton dictionnaire, regarde mon cher Définissez les ami. projets et les programmes. Un projet, c'est quoi, mon cher C'est ami? quoi les projets, c'est quoi les Pourquoi programmes? entrer dans la confusion? Parler de la gestion du pays. Il n'y a rien. Vous n'avez rien et vous devenez des professeurs de français. Regarde dans ton dictionnaire la définition du mot projet. L'État doit projet. arrêter de voir des projets en solo. La Constitution lui donne. Ici, on a parlé du tweet de Jean-Marc Kaboun. On n'a pas parlé de J'ai Je parle de Kaboul, vous, ça vous met mal à l'aise. On va dans autre chose. J'ai jamais tranquillisé-vous. Alors vous allez aussi m'accorder quelques minutes pour parler de ce qui Moi, je conclue déjà l'émission. Alors c'est comme ça, Allez, je dis, arrêtez d'entrer dans son temps de parole. peut-être nous devons organiser une autre émission pour parler du projet Tilé-Gelou. Comme ça, nous allons leur donner des vérités qui Je ne parle pas seulement Dans du le projet projet Tilé-Gelou. il y a détournement. Moi, je donne un conseil au chef de Il l'État. a été accusé, il y a un rapport de l'IGF. Des chiffres que vous avancez Il ici. y a un rapport de l'IGF. Je chite à Qui vous dit qu'il y a déjà un rapport conseil de au chef de Aussi, l'État. depuis Qui vous dit novembre, ça? tu n'es pas au Non, courant. Tu n'es pas au monsieur. courant. Tu n'es pas au courant qu'il y a un rapport sur Du les images programme de Craig Tilé-Gelou. Madame Oui, Lilas. Non, Craig s'est vous n'êtes pas informé, monsieur. Tu n'es pas informé, toi, dans les. Moi, L'émission est finie. c'est moi qui vous Les donne vidéos l'information sont sur ce partout. plateau. Craig Ne me s'est a parlez réagi. pas- ne me On parlez a pas des accusé vidéos Craig sur ce de plateau. détournement. Ne me parlez Et il a pas des réagi. vidéos sur ce plateau. Il y a un rapport sur la table Parlez-moi du de la président de la vérité. République. Parlez-moi des documents. Tu n'as pas cette L'UDP, c'est toujours information. comme ça. Voyez. Nous sommes dans un Parlez-moi débat des classique. documents. Quand l'un parle, l'autre Vous nous avez présenté 138 millions ici détournés dans le programme Tilé-Gelou, sommes alors que dans tout le monde sait que l'émission. Nous Le sommes le dans chiffre un qui pose débat problème, c'est 14 classique. millions. L'UDP, nous ne sommes pas Voyez-vous. sous les bois. Nous sommes dans un débat. Là, c'est le Qu'est-ce qui se montant passe? total du projet. Non. Vous C'est un parlez projet d'un qui projet tourne. dont vous ne maîtrisez pas les C'est un descriptifs, projet monsieur. qui tourne autour de 130 millions. Si tu n'as pas cette information, Ce mais n'est pas comme ça l'argent que est ça en train passe, d'être monsieur. décaissé étape par étape. Nous sommes dans un Je débat. maîtrise bien le projet Tilé-Gelou, Et tous les projets coûtent combien? étant Est-ce que je peux l'un des proches est-ce du que je conseiller peux Tu David ne comprendre- maîtrises Ndiaye. même pas tous les problèmes Est-ce du que tweet. je peux conclure Le mon projet émission? Tilé-Gelou, tu vas maîtriser. Mais ça, je vous dis. Les tweets de Kaboul qui ont tenté, Moi, tu je ne suis de maîtrises ceux qui pas. sont allés chez Kabounde samedi. J'ai pris langue avec mon président comme ça. Voyez-vous? C'est comme ça, je vous dis que il est.